ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، حيا الله الجميع. Vous êtes tous les bienvenus à cette conférence qui va porter sur l'éducation. Et par éducation, je n'entends pas seulement l'éducation des enfants, mais aussi tazkiyat nafs. Rappelez-vous que Sahaba radiallahu anhu, lorsque le messager sallallahu alayhi wa sallam les a invités à l'islam, les a éduqués, ils n'étaient pas tous des enfants. Parce que j'entends de temps en temps chez des pédagogues, chez les éducateurs, que si tu dépasses un certain âge, c'est cuit, c'est fini, tu ne peux plus rien changer. Les dés sont pipés à l'avance. L'enfant a dépassé le stade où on peut l'éduquer. Ça, c'est faux. La preuve, as-Sahaba radiallahu anhu étaient des bergers de dromadaires et Al-Qur'an, Nabi al-Adnan, alayhi afdal as-salatu was-salam, les ont transformés. Le Coran et le messager les ont transformés en des guides, non pas de dromadaires, mais de l'humanité. Et alhamdulillah, nous avons entre nos mains ce qui a changé Sahaba, Al-Qur'an et l'héritage prophétique, As-Sunnah. Donc, il n'est jamais trop tard pour nous changer nous-mêmes, et chacun de nous a des défauts. Moi, je parlais avec des jeunes, je leur ai dit, si vous voulez vraiment savoir vos défauts, jouez un match de foot, vous allez voir. Tout ce qui va apparaître. La rage de vaincre, le fait de refuser l'arbitrage, le fait de pousser, de frapper, tout ce que vous essayez de maîtriser, la colère, une fois que vous êtes dans le feu de l'action et que tombent les gardes, c'est ce qui est le plus profond qui apparaît. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas travailler sur nous. Donc on doit tous travailler sur nous, et aussi dans le commerce, dans les relations de couple, dans les chicanes, les querelles. C'est là généralement où est-ce qu'on voit la vraie personne qui est en nous. Et la face, le masque que l'on porte vraiment ou à tort. Certaines personnes vraiment travaillent sur elles-mêmes pour se changer. D'autres portent un masque. Mais dans tous les cas, l'éducation ne s'arrête pas à l'enfance. Maintenant, sur quoi j'aimerais attirer votre attention, c'est que dans plusieurs cas, les principes sont bons. Un Coran est là, un Sunnah est là, et les gens te disent, nous avons de bons principes d'éducation, et nous essayons par tous les moyens de mettre nos enfants dans des écoles islamiques, de leur faire des rappels, de bien les encadrer, de ne pas les laisser à eux-mêmes. Et en fin de compte, on n'est pas satisfait. Et je cible plus particulièrement les gens pratiquants. Dernièrement, j'ai appris qu'un jeune que je connaissais est mort. J'espère que c'est une rumeur, mais on m'a dit qu'il est mort d'overdose. Et ce jeune-là était brillant. C'est pas quelqu'un qui était laissé à lui-même. Brillant sur tous les aspects. Au niveau du corps, au niveau des matières académiques, français, maths, etc. Brillant aussi au niveau de son comportement. Comment se fait-il que ce jeune-là, qu'on l'ait perdu, parti à un âge précoce? Et il n'est pas le seul. Dans les années 60, 50, 60, Gilles Sahwa, la génération de l'éveil, rêvait à une nouvelle génération qui allait venir
et qui allait redonner à l'islam toute sa gloire. Il y a même un livre qui a été écrit sur Abna Jil as-Sahwa. Comment se fait-il que les imams, les chouyours, les pratiquants n'ont pas donné une génération aussi, je ne veux pas dire pieuse, mais aussi efficace au niveau de l'islam que la première ou la deuxième ou troisième génération? Et c'est pour cela que j'aimerais attirer votre attention sur un point fondamental. C'est que plusieurs savants spécialisés dans le tarbiya, dans le domaine de l'éducation, dans Tazkiyat an-Nafs, nous disent que des fois les principes sont bons, les parents sont sincères, mais ils ne réussissent pas à éduquer leurs enfants parce qu'il y a l'absence du modèle. La fille ne porte pas le hijab shari parce qu'elle ne voit pas le modèle autour d'elle. Le gars n'arrive pas, le jeune n'arrive pas à cheminer sur la voie de la droiture parce qu'il ne voit pas des modèles. Et Al-Rasoul alayhi salatu wassalam, qui a été élevé par Allah Azza wa Jal, éduqué par Allah Azza wa Jal, guidé par Allah Azza wa Jal, Allah lui a dit أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. Al-Rasoul alayhi salatu wassalam, Allah lui a dit voilà ceux qu'Allah a guidés, suis donc leur direction, imite-les. De qui parle Allah Azza wa Jal dans ce verset? Il parle des prophètes et des messagers qui ont précédé le nôtre. Il lui demande de les guider. D'ailleurs, comme vous le savez, le Coran comprend trois parties, se compose de trois parties. Le premier tiers, c'est Al-Tawhid. C'est pour cela qu'on dit que sur Al-Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad, ta'dilu thuluth al-Qur'an. C'est le tiers du Coran. Parce que Al-Tawhid, connaître Allah, ses dons, ses attributs, ça c'est le tiers du Coran. Tout ce qui est Tawhid, Aqidah, croyance. Le deuxième tiers, bien sûr, on peut inclure dans ce tiers le jour du jugement dernier, l'enfer, le paradis, tout ce qui a trait à la croyance, au dogme, à l'aqidah. Le deuxième tiers du Coran se compose de la législation. Ce qui est halal, ce qui est haram, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter, ce qui est recommandé, ce qui est détesté makruh. Ça c'est le tiers. Et ensuite, il reste tout un tiers qui est consacré à Al-Qasas et non pas Al-Qisas. Ce ne sont pas des histoires. Al-Qasas, Al-Khabar, ce sont des récits historiques. De qui parle Allah Azza wa Jal? Des prophètes et des messagers. C'est pour cela qu'il dit à son prophète, à son messager, qu'il n'a pas vu ces modèles. D'ailleurs, ça c'est une réfutation de ceux qui prétendent, mais je n'ai pas de modèle vivant devant moi. Comment veux-tu que je sois comme eux? Al-Rasoul n'a pas vu des modèles vivants. Mais Allah Azza wa Jal lui a narré, lui a raconté leurs histoires, leurs récits dans son livre. Et les récits coraniques doivent être médités. On doit les lire, on doit les comprendre et on doit tirer les leçons de ces récits. Donc, ensuite, Allah Azza wa Jal nous a dit à nous les musulmans, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ pour qui? لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Donc, Allah nous dit, en effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle. Pour quiconque espère en Allah le jour du dernier et invoque Allah fréquemment. Donc notre modèle, c'est le messager. Et le messager, sallallahu alayhi wa sallam, quand on dit c'est notre modèle dans son adoration d'Allah Azza wa Jal, dans sa croyance, dans son comportement, dans son apparence. 4 choses. Et le prophète a éduqué, a formé des modèles. Parce que certains vont dire, mais lui c'est un prophète, c'est un messager, Ma'soum, il est infaillible.
Mais Abu Bakr as-Siddiq, Omar ibn Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Talha ibn Ubaydillah, Zubayr ibn al-Awwam, ces grands compagnons n'étaient pas infaillibles. Ils pouvaient commettre des péchés. Alors, ces compagnons sont nos modèles. Allah a dit Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'a. Il n'a pas dit mina. Wa kunu ma'a as-sadiqin. Oh, vous qui croyez, craignez Allah et soyez, il n'a pas dit des véridiques, soyez avec les véridiques. Soyez avec kunu ma'a as-sadiqin. C'est une incitation à être avec les véridiques et bien sûr d'être un véridique. Mais tu ne peux pas dire je suis le seul véridique sur terre. C'est qu'ils vont toujours exister. Il y aura toujours un groupe de véridiques. Et la première des choses sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, c'est que cette meilleure génération, celle des compagnons, c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui nous a dit qu'ils sont la meilleure génération. Dans un hadith authentique, rapporté par Omar ibn Hussein, hadith rapporté par le Bukhari, c'est la version de Bukhari, et aussi Muslim, Moussa Imam Ahmed, mais ici j'ai la version de l'imam Bukhari, il a dit Khayrukum qarni. Les meilleurs parmi vous sont mon siècle. Ici, qu'est-ce qu'il veut dire par mon siècle, le prophète alayhi salam? Qarni, certains ont dit un siècle c'est 100 ans, d'autres ils ont dit non, c'est 10 ans. Qarni, c'est ma génération. Ma génération, ce sont ceux qui m'ont vu et qui ont cru en moi. Et l'opinion la plus juste, Qarni, c'est pas un siècle au niveau, même si la traduction littérale c'est mon siècle, mais ce sont ceux qui m'ont vu, qui ont cru en moi et qui sont morts sur cette foi, c'est-à-dire as-sahaba. Ensuite, puis ceux qui les suivent. Ensuite, il a dit, je ne me rappelle pas, est-ce qu'il a dit 2 ou 3 fois après? 2 ou 3 générations. En fait, il y a les compagnons, ceux qui vont les suivre, ceux qui vont suivre. Donc, un sahabi, sa définition, c'est celui qui a vu le message de sallam, qui a cru en lui. Quand je dis celui qui a vu, celui qui a rencontré, parce qu'il peut être comme Abdullah ibn Maktoum qui était aveugle. Donc celui qui a rencontré le messager, qui a cru en lui et qui est mort sur l'islam, qui n'a pas apostasie. Donc ça c'est un compagnon. Quelqu'un qui a vu un compagnon, on l'appelle Tabiri. Quelqu'un qui a vu un Tabiri, on l'appelle Tabiri. Donc ça c'est les 3 premières générations. Écoutez comment il décrit le messager sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, qu'est-ce qui va se passer après cette génération? ثم يجيء قوم ينذرون ولا يفون. Ensuite, il va y avoir un peuple qui vont venir après ces 3 générations. Yandirun, al-nadr, c'est le vœu. Ils font des vœux. Ça prend un vœu. Tu dis, oh Allah, si vous me donnez un fils pieux, je vais égorger 10 moutons et je vais donner la viande aux pauvres. Il y a personne qui t'a imposé. Un tel hasard, si tu t'es imposé, d'ailleurs, ils disent, ça c'est macro. Mais avec ils le font. Oh Allah, si je réussis cet examen, je vous promets que je te promets que je vais jeûner les 10 jours de Dhul Hijjah. C'est-à-dire 9, quand il est 10, le 10e c'est haram de jeûner, c'est Yom Eid. Mais on dit 10, al-Ashra. Mais c'est 9. Alors ça c'est l'adr. Alors Allah a dit, le prophète excusez-moi a dit, ثم يجيء قوم ينذرون ولا يفون ويخونون ولا يؤتمنون ويخونون ولا يؤتمنون. C'est-à-dire, ils vont trahir et on ne leur fera pas confiance. Ceux qui ont expliqué le hadith, il a dit, on ne leur fera pas confiance parce qu'ils vont trahir d'une manière ouvertement, au point où les gens ne vont plus leur faire confiance parce que leur trahison n'est plus cachée. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la normalisation avec l'État sioniste. Avant c'était caché, c'est ouvert. Et les gens défendent. Hein. Avant ils se cachaient pour faire ces rencontres. Maintenant il y a des pays qui le font ouvertement. Trahison ouverte. Alors,
يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون. Ils vont témoigner et on ne va pas leur demander de témoigner. C'est-à-dire, ils vont témoigner puis on ne leur demandera pas de témoigner. C'est qu'il y a un hadith dans Sahih Ibn Majah, le prophète Hassan lui a dit les meilleurs parmi vous sont ceux qui témoignent avant même qu'on leur demande. Alors comment concilier ce hadith avec le hadith dans Sahih Bukhari? Ahl-Ilm, ils ont dit c'est que les premiers soient ceux-là, c'est-à-dire qu'ils témoignent sans, on ne leur demande pas de témoigner, c'est-à-dire ce sont ceux qui donnent un faux témoignage, ou bien ceux qui veulent témoigner alors qu'on ne leur a pas demandé de faire et la personne intéressée sait que cette personne a une information pertinente. Mais si la personne ne sait pas, tu dois prendre l'initiative de témoigner. Mais si lui sait qu'il t'a pas demandé, t'attends qu'il te demande. Ensuite, il a dit وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ, et apparaîtra parmi eux l'obésité. Ils deviendront gros. Ils ont dit siman a trois significations. La première, c'est littéral. Ils vont devenir gros. La deuxième, ils vont commencer à rivaliser pour être les plus riches, amasser le plus d'argent. Donc, donc, dunya, avant, il tirait au sort qui va prier dans la première rangée, quand ils arrivaient tous en même temps. Maintenant, les gens ne sont pas intéressés par la première rangée. Ils viennent très tôt à la mosquée, ils s'assoient au fond, ou bien près des chaussures, ou bien près du climatiseur. Mais quand il s'agit d'un contrat, quand il s'agit d'un bon salaire, d'un grade supérieur, tu vois la concurrence et la rivalité qui apparaît. Quand il s'agit des maisons, des voitures, les gens sont les premiers. Alors, ou bien, yadharu fihim siman, c'est-à-dire al-hirs al-mal, soit la rivalité, la concurrence, la rivalité, soit tout simplement le fait de vouloir amasser trop d'argent. Donc, ce hadith, il nous Rasul nous montre la différence entre la première génération et les générations qui vont les suivre. Alors, les meilleurs gens sont mon siècle, puis ceux qui les suivent. Cela indique clairement quel est notre modèle à suivre. Donc, notre modèle à suivre devrait être les 3 premiers siècles. Rasul nous a facilité la tâche. Donc, si vous voulez savoir les modèles, cherchez-les parmi ces 3 premiers siècles, tout simplement. Alors, Shafi'i, il a dit, rahimahullah, hum fawqana fi kulli ilm, ils sont au-dessus de nous dans toute science. Wa ijtihadi wa wara' wa aqlin wa ara'uhum lana ahmad. Donc, Shafi'i nous dit, ils sont au-dessus de nous dans la crainte d'Allah Azza wa Jal, dans leur raison, dans leur science, dans leur adoration d'Allah Azza wa Jal. Abu Hanifa, rahimahullah, il a dit Siyarul Rijal, les biographies des hommes, ahabbu ilayya min kathirin min al-fiqh. Donc, je préfère les biographies, lire les biographies des hommes à apprendre beaucoup de fiqh, et plus un-faqih. Pourquoi? Parce que le fiqh, ilmun nadari, c'est une science, une connaissance théorique. Mais quand tu lis la biographie des hommes, tu en vois l'application. Tu vois comment ils ont appliqué cette science. Je donne un exemple. Quand tu lis dans le Coran, certains pensent que Qawama, c'est écraser sa femme et ne pas respirer. Je suis au-dessus d'elle. C'est comme ça qu'ils conçoivent Qawama. Et que les hommes ont un grade sur eux. Le Coran le dit. Parce qu'ils dépensent et aussi parce qu'Allah Azza leur a donné cette faveur et cette responsabilité. Mais Omar radiallahu anhu, lorsque sa femme a haussé le ton et a parlé plus fort que lui jusqu'à ce qu'on entende sa voix de l'extérieur, et lui ne répondait pas, après ils ont dit, ta femme elle te parle, hausse le ton. Vous savez qui est Omar radiallahu anhu? Il a dit, quand on était à la Mecque, les femmes de Quraysh étaient
plutôt soumises à leur mari. Mais quand on est venu à Médine, on a trouvé que les femmes des Médinois, elles débattent avec leur mari. Quand ils leur demandent de faire quelque chose, elles disent maintenant, pourquoi elles parlent. Il y a une discussion. À Quraysh, il n'y avait pas de discussion. Alors qu'il a dit que nos femmes ont été influencées par Job el-Medina, l'ambiance qui est à Médine. Donc quand tu vas dans un autre pays, c'est sûr qu'il va y avoir une influence. Mais moi, ce que je voulais dire, regardez Omar qui faisait trembler les Perses et les Romains. Mais devant une femme, il n'avait rien à prouver. Ça, c'est un modèle. Donc quand tu lis l'ayah et le verset, les hadiths, puis tu vois comment eux ils se comportaient, le modèle c'est comment eux se comportaient, parce qu'ils ont compris le verset et le hadith mieux que nous. Ibn Jawzi, dans un livre que je vous recommande fortement, il s'appelle Sayd al-Khatir. Sayd al-Khatir, les pensées. Chaque fois qu'une pensée lui traversait l'esprit, il y a ça, il écrit. Donc il nous livre son expérience, bien entendu, une expérience qui est assez pessimiste. Parce qu'il a beaucoup fréquenté les gens, puis il était amer, déçu des amis, des gens. C'est son expérience qu'il est en train de relater, c'est notre travail. Mais c'est un livre qui est très riche en expérience. Bien sûr, c'est pas Kalam Allah ou Kalam Rasul. Il y a du vrai, il y a du faux. Mais c'est une richesse humaine qui nous lie, son expérience. Et dans cette travail, il a dit رأيت الاشتغال بالفقه وسماع الحديث لا يكاد يكفي في صلاح القلب. C'est très important. Il a dit le fait d'écouter le hadith du prophète et d'apprendre le fiqh, la jurisprudence, j'ai remarqué que cela ne suffisait pas à épurer mon cœur, à purifier mon cœur, à le rendre plus tendre, plus pieux, plus craintif d'Allah Azza wa Jalla. إلا أن يمزج بالرقائق. الرقائق, tout ce qui adoucit le cœur. Il faut ajouter au hadith et au fiqh الرقائق والنظر في سير السلف الصالح. Et lire, il y a un livre de référence pour ceux qui lisent l'arabe, Siyar A'lam Nubala, les biographies des personnages célèbres. Si vous commencez à lire dans ce livre, subhanallah, vous prenez, maintenant il est disponible en PDF, ces biographies de ces hommes-là, tu dis, est-ce que, subhanallah, nous sommes musulmans? Quand tu dis comment ils étaient. Donc, première caractéristique, et là je vais commencer à énumérer, je vais essayer de choisir 10 caractéristiques qui les distinguent. On ne parle pas de principes, les principes pour la notion. Maintenant je parle de salaf, salih. La première est importante. Dans l'école du samedi, les parents viennent me voir, certains me disent, j'aimerais que mon fils fasse le Coran, qu'il apprenne le Coran. Est-ce qu'il parle arabe? L'essentiel, je veux qu'il apprenne le Coran. Okay. Mais on a aussi des cours d'Aqida. Non, le Coran, Inch'Allah. عن جند بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. Nous étions de jeunes hommes auprès du prophète alayhi salatu wassalam et nous avons appris la foi avant le Coran. Al-Iman qabla al-Qur'an, la foi avant le Coran. Puis nous apprîmes le Coran, ce qui fit augmenter notre foi. Là, c'est comment se fait-il? Tu lis, tu apprends l'iman avant le Coran. Écoutez-moi bien. Un élève qui a passé son enfance, son adolescence dans les écoles publiques ou privées du Québec. Dès la 4e année, 6e année, prenons l'examen ministériel, l'épreuve unique 6e année. Parce que c'est une production écrite. Mais déjà dans la production écrite, on commence à le sensibiliser à l'argumentation, même s'il n'écrit pas un texte argumentatif. Mais il doit faire des appréciations. N'est-ce pas? Ensuite, il passe secondaire 2. Au secondaire 2, il y a une épreuve unique.
Et là, c'est toujours l'argumentation, mais il est initié. Secondaire 5, il doit pondre un texte de 500 mots dans lequel il défend une position, il défend une thèse, même si ce n'est pas la sienne. Ils peuvent lui demander, vous êtes pour l'avortement, allez-y, dites pourquoi. Et il va chercher les arguments des textes scientifiques qui vont lui donner les articles. Vous êtes contre l'avortement, et il va être contre, il va être pour. L'essentiel, c'est qu'il puisse défendre une thèse. Donc, un jeune qui passe par le curriculum de l'école québécoise, il est rodé au débat, il est rodé à l'argumentation. Tu lui donnes le Coran et tu ne lui donnes pas l'iman. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va puiser dans le Coran les versets qui vont faire avancer son point de vue. Son père lui dit, exemple, tu as fumé de la drogue, il a dit, n'approchez pas la prière, alors vous êtes dans l'état d'ivresse. Et moi j'ai prié, puis j'ai pris ça entre Isha et Fajr, exemple. Ceux qui savent, ceux qui ont de la science, savent que ce verset a été abrogé. Ayah al-Soura. Mais ceux qui ne le savent pas vont invoquer ce verset alors qu'il est abrogé. Donc, je donne juste un exemple pour que vous compreniez que as-salaf, ils apprennent les sahaba, al-iman, qabla al-Qur'an, et ceux qui vont les suivre, ils ne sortent leurs enfants vers talab al-ilm, قال إلا بعد أن يؤدبوا التأديب يلقنوا الأدب chez eux. Après, ils sortaient voir Cheikh. Donc l'enfant, quand il allait voir Cheikh, il était déjà bien élevé. Alors, aujourd'hui, première chose à corriger, c'est l'imam par le Coran. Écoutez ce qu'a dit Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma. Il a dit لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن. On a vécu une période de notre vie et l'un de nous, les compagnons, recevait la foi avant le Coran, avant de commencer à apprendre le Coran. Deuxième chose qui les distinguait, qui distinguait ces modèles, c'est qu'ils récitaient le Coran comme il se doit. C'est-à-dire quoi comme il se doit? قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. Ceux à qui nous avons donné le livre, qui le récitent comme il se doit. Ça veut dire quoi comme il se doit? Al-Ilm, ils ont dit comme il se doit, iqamatu al-hudud wal-huruf. Vous allez savoir al-huruf. C'est pas le réciter seulement comme il a été révélé au messager, c'est le lire comme le messager le lisait. Mais il y a aussi un point fondamental, c'est que Al-Qur'an doit être premièrement compris. Parce que si tu ne le comprends pas, tu ne peux pas l'appliquer. Regardez ce qu'a dit Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات. L'homme parmi nous, s'il apprenait 10 versets, لم يجاوزهن حتى يعرف ما معانيهن والعمل بهن. Donc l'homme qui était parmi nous apprenait 10 versets et ne les dépassait pas tant qu'il n'apprenait pas ce qu'elles contenaient comme science et qu'il ne les appliquait pas. Si on prend ça comme un exercice pratico-pratique, l'année comporte 52 semaines. Si tu apprends 10 versets chaque semaine, ça te fait 520 versets. Al-Baqarah, 286. Et Al-Imran, 200. Ça fait 486. Donc, tu vas avoir un programme d'apprendre Al-Baqarah et Al-Imran en une année. Chaque semaine, tu prends 10 versets et tu vois tafsir, tu les maîtrises, tu passes à 10 versets. L'essentiel, c'est pas d'aller rapidement.
Ibn Taymiyyah, rahimahullah, Cheikh l'Islam, il nous a dit, est-ce que vous pouvez concevoir qu'un médecin qui a un seul livre de référence puisse ouvrir son livre et le lire, et si tu lui demandes qu'est-ce que veut dire tel mot, il dit je ne sais pas. Est-ce que tu vas lui donner ton corps pour te soigner? Est-ce que c'est un vrai médecin? Min sharri ghasiqin idha waqab. Ça veut dire quoi ghasiqin? Idha waqab. La plupart des gens qui récitent ne savent pas. Les gens qui récitent والنازعات غرقا النازعات غرقا والعاديات ضبحا est plus clair فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. Donc la plupart parmi nous récitent le Coran, mais si tu leur poses comme question, qu'est-ce que veut dire tel mot, qu'est-ce que veut dire tel verset, pourquoi il t'est révélé, qu'est-ce qu'on doit en tirer comme science, il va te regarder, il ne va pas te répondre. Alors, Sahaba radiallahu anhu ne dépassaient 10 versets que lorsqu'ils savaient les réciter, comprenaient le sens et les appliquaient. قال ابن عمر, écoutez-moi bien, رضي الله عنه لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن la foi avant le Coran وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم et le verset révélé au messager صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها. Donc le verset, ce qui l'intéresse dans ce verset-là, dans cette sourate, excusez-moi, c'est qu'est-ce qui est halal, qu'est-ce qui est haram. وما ينبغي أن يوقف عنده فيما كان فيها كما تعلمون أنتم القرآن. Comme vous connaissez le Coran, eux ils savaient ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait éviter et où s'arrêter. ثم قال قد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن. Et j'ai vu des hommes qui connaissent le Coran فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما أمره ولا زاجره. Il lit du début jusqu'à la fin et ne sait pas les ordres ni ce qu'il faut éviter. ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه ينظره نثر الدقل. Et il a dit ça. Donc, subhanallah, ce que a dit Ibn Omar à son époque, pour ceux qui sont venus après, on le vit aujourd'hui. Troisième élément qu'on remarque chez les plus prédécesseurs dans l'éducation. Premièrement, c'était la foi avant le Coran. Deuxièmement, c'est pas seulement mémoriser le Coran, mais comprendre le sens et l'appliquer. Troisièmement, ils apprenaient à leur enfant que le premier mot à prononcer, c'est l'attestation de la foi. La ilaha illallah. Et ils insistaient pour que l'enfant répète cela 7 fois. قال إبراهيم التيمي رحمه الله كانوا يستحبون أن يلقنوا الصبي الصلاة ويعرب أول ما يتكلم يقول لا إله إلا الله. Donc il recommandait que l'enfant prenne au début la prière, mais la première des choses qu'il voulait que l'enfant prononce, c'est l'attestation de la foi. كانوا, écoute ce qu'a dit Ibn Sirin رحمه الله, كانوا إذا رأوا إنسانا يدعو بإصبعيه ضربوا إحداهما وقالوا إنما هو إله واحد. Lui apprennent à pointer avec l'index le ciel. لا إله إلا الله. قال الإمام مالك رحمه الله, l'imam Malik a dit كان السلف, les plus prédécesseurs, يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن. Donc regardez ce qu'ils apprenaient à leurs enfants. Première des choses, je vois tellement d'enfants qui courent partout, des parents qui sont distraits, et c'est à ces parents que je parle. La première des choses qu'ils apprenaient, l'attestation de la foi, la prière, et ils leur apprenaient à aimer Abu Bakr et Omar, comme ils leur apprenaient la sourate du Coran. C'est pas seulement apprendre le Coran, non, il doit aimer
Abu Bakr radiallahu anhu et Omar. قال علي بن الحسين, écoutez-moi ça bien, كنا نعلم مغازي النبي, on apprenait les batailles du messager sallallahu alayhi wa sallam, وسراياه, et les envois qu'il envoyait pour combattre, كما نعلم السورة من القرآن, comme on apprenait la sourate du Coran. Donc ils apprenaient à leurs enfants les batailles du messager, comme ils leur apprenaient les sourates du Coran. Je suis sûr que la plupart des adultes ici n'ont jamais eu un père ou une mère qui leur a appris Ghazwat Uhud, les leçons à tirer, Ghazwat Badr, les leçons à tirer, Ghazwat al-Khandaq, Mu'tah, Tabouk. La plupart des parents n'ont pas appris à leurs enfants cela. Ils les envoient à Al-Kutab pour apprendre le Coran. Et c'est quatrièmement, toujours dans l'éducation des enfants, ils accordaient une grande importance à Al-Adhan et insistaient pour que l'enfant écoute Adhan comme il écoute Al-Qur'an. قال ابن جريج رضي الله عنه حدثت أن أناسا كانوا فيما مضى كانوا ينصتون للتأذين كإنصاتهم للقرآن. Quand le mu'adhin fait l'adhan, vous savez que vous devez répéter après lui. أشهد أن لا إله إلا الله, tu répètes. أشهد أن محمدا رسول الله, tu répètes. حي على الصلاة, لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح, لا حول ولا قوة إلا بالله. Donc ils écoutaient et répétaient après le mu'adhin. Et subhanallah, il y a un savant qui disait, je crains pour certaines personnes que sur le lit de la mort, ils soient privés de l'attestation, de prononcer l'attestation de la foi, parce que leur cœur était tout le temps distrait. Quand le Coran était récité, ils n'écoutaient pas. Quand l'adhan était levé, ils n'écoutaient pas. Ils n'ont jamais eu le temps. Parce que si je dis, bon, j'ai pas le temps de répéter l'adhan, la vie s'arrête. Et on vit dans un pays où il n'y a pas d'adhan. Donc normalement, c'est vous chez vous à la maison qui faites adhan. Et vous devez instaurer ce climat. Tout doit s'arrêter. Ta femme qui est dans la cuisine, elle laisse. Toi, c'est toi qui fais l'adhan, c'est toi le modèle. Donc tes enfants, quand ils voient ça, ils lâchent leur cellulaire, leur ordinateur, leurs jouets et tout le monde qui prie. Tu instaures ces pauses. Il y a des gens qui insistent pour que l'enfant parte à l'école à temps. Il doit être prêt à temps. Ils insistent pour que les repas se tiennent à des heures précises. Mais quand vient salat, tout passe avant salat. Adhan t'arrête. Même chose, si tu es responsable et c'est toi l'employeur et tu as des employés, quand il y a le temps de la prière, t'arrêtes tout. Là, un frère qui est venu voir Jumu'ah, il m'a dit, je demande à mes employés d'aller prier le Jumu'ah, je les paye. Et ils refusent. Il lui dit, non, on va prier juste ici sur le lieu de travail. Il m'a dit, Charles, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois fermer? Alors j'explique, et bien sûr, quand c'est le Jumu'ah, tu n'as pas le droit de travailler pendant le Jumu'ah. Mais en islam, tu as le droit de laisser une femme, parce que le Jumu'ah n'est pas obligatoire pour elle. Tu as le droit de laisser un enfant, parce que le Jumu'ah n'est pas obligatoire pour lui, à condition qu'il ne vend pas un musulman, pour qui la prière est obligatoire. Vous avez compris ce point. Et sur cela exclut ceux qui disent que même al-kafir mukhatab bi furu' sharia. Et sur ce point-là, Ahl-Ilm, dans Kutub al-Fiqh, quand ils parlent de Salat al-Jumu'ah, ils disent que s'ils laissent une femme vendre à des femmes, ou s'ils laissent un enfant, à ce moment-là, c'est permis de laisser le commerce ouvert. Allahu a'lam. Mais c'était une simple parenthèse. Maintenant, cinquièmement, au niveau du comportement, parlons un petit peu du comportement. Parce que certains frères, dès qu'ils deviennent pratiquants, tu ne vois jamais le sourire. Ne plaisante jamais plus. Il est sérieux. Tu lui parles, il te dit africané. Salah ibn Ayyubi, rahmatullahi alayhi. Depuis que le Quds était entre les mains des croisés, il n'a jamais souri. Donc il y avait le truc de c'est pas Salah ibn Ayyubi. Même si on aime Salah ibn Ayyubi, c'est Mohammed alayhi sallam.
Et Rasul me rappelle que ses compagnons ont été tués, ses compagnons ont été emprisonnés, mais cela ne l'a jamais empêché d'être al-Dahouk, al-Qattal, comme ça il a été décrit. Il était toujours souriant, alayhi salatu wassalam. Et maintenant, je vais essayer de vous dire comment ils étaient. Bilal, le Sa'd, adraktuhum, yashtadduna bayna al-aghrad. Le jour, yashtadduna bayna al-aghrad, fit tamrin, ils étaient occupés, vaquaient leurs occupations. Wa yadhaku ba'dhum ila ba'd, ils plaisantaient. Donc, ils étaient dynamiques, plaisantaient. فإذا كان الليل, et que la nuit s'abat. كانوا رهبانا, ils devenaient des ermites. Donc, subhanallah. Sadat man qal, رهبان ليل أسد نهار. La nuit, ce sont des ermites. لا تراهم إلا باكين خاشعين, en train de pleurer, de réciter, de prier. Le jour des lions. Et cela ne les empêchait pas de rire et de plaisanter. Donc, il y a comme trois éléments de la personnalité des modèles. 1. La plaisanterie, le sourire continu, toujours souriant. 2. Le sérieux, que ce soit dans le travail, dans le da'wah, dans le jihad, des lions. 3. La nuit, l'adoration al-Qur'an. Ça, c'est leur personnalité. وصدق من قال رب ضاحك بالنهار بكاء بالليل. Il y a des gens qui pensent qu'en montrant qu'ils sont toujours sérieux, toujours l'air triste, froncent les sourcils, veulent te montrer qu'ils sont pieux. Ces gens-là pensent que c'est ça l'islam. Omar a vu un jeune en train de marcher et ce jeune-là il marchait comme ça. Il y a des gens, quand tu les rencontres et qu'ils te saluent, ils te saluent. Il veut te dire je suis pieux, je suis quelqu'un de pieux. Omar l'a frappé avec Garra, avec son bâton. Il a dit lève ta tête et marche correctement. Quand tu marches comme ça, je veux dire aux gens je suis pieux. La piété, c'est pas au niveau de l'apparence. La piété, c'est lorsque tu es seul et que tu crains Allah Azza wa Jal, que tu ne transgresses pas ses interdits. C'est ça la piété. Donc, et puis c'est ce qu'il parlait, là c'est de pleurer. Ça va les comme. Sixièmement, aussi parmi les caractéristiques de la personnalité des deux prédécesseurs, قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Et préparez-vous pour lutter contre eux, et préparez pour lutter contre eux tout ce que vous pouvez. Préparez pour lutter contre eux tout. Tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie équipée afin d'effrayer l'ennemi d'Allah et le vôtre et d'autres encore que vous ne connaissez pas en dehors de ceux-ci mais qu'Allah connaît. Et tout ce que vous dépensez dans le sentier d'Allah vous sera remboursé pleinement et vous serez point lésés. Il y a des personnes, c'est bien que le père me prenne de côté parce que au niveau du son, j'aimerais bien qu'il joue avec nous, mais le son va être problématique. Donc ce que je disais, ça pourrait arriver. Il y a certaines personnes qui pensent que le musulman pratiquant doit devenir doux. Oui, la douceur, elle a sa place. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par doux? Il y a certaines personnes qui pensent que le musulman, dès qu'il se devient pratiquant, il doit porter un panis blanc, transparent, serré, avec des mains douces, et qu'il doit s'asseoir à la mosquée du matin au soir. C'est ça, pour lui, la pratique. C'est ça l'image du musulman pratiquant. As-Sahaba n'était pas comme ça. Le prophète n'était pas comme ça. Rasul alayhi salatu wassalam, si vous lisez sa biographie, vous allez voir que, subhanallah,
ils ont dit, il a participé et envoyé presque en 10 ans, presque 100 convois et batailles qu'il organise en 10 ans. À peu près 10 par année. Sa vie était une vie dynamique. Da'wa ila Allah, jihad fi sabilih, iqamat al-haq fi al-ard, al-amr al-ma'ruf, al-nahy al-munkar. Et quand vous lisez l'ahadith, peu d'ahadith se déroulent dans la mosquée. Dans le voyage, dans le souk, dans le marché, dans le djihad. Donc la vie du prophète, c'est une vie. C'est pas quelqu'un qui est assis dans une bibliothèque ou dans une mosquée ou dans une tour enfermé. Non. Et As-Sahaba radiallahu anhu, Abu Bakr Siddiq, il connaissait Ansab al-Qaba'il. Il avait cette science qui faisait en sorte qu'il connaissait les origines des tribus arabes. Omar radiallahu anhu, son Okad, il était ce qu'on appelle aujourd'hui un samsar, sorte d'agent immobilier pour vendre tout. J'essaie de. Parce qu'ici, il n'y a que les agents immobiliers, mais au bled, il y a des agents qui sont des intermédiaires pour vendre à peu près tout. Alors c'est ce qu'il faisait dans le marché. Donc il connaissait les gens, savait comment les gens raisonnaient, connaissait le marché, connaissait le souk. Alors, ça c'est un point fondamental. Et quand on dit A'idou, préparer, Ar-Rasul alayhi salatu wassalam, A'idou la masatatu min quwwa, préparez ce que vous pouvez comme force. Le messager sur le débat, il a dit Ala inna quwwata rami. Allah inna quwwata rami, Allah inna quwwata rami. 3 fois il a dit, la force c'est le tir. Cheikh Al-Uthaymin, il a dit, la force c'est le tir, plus le tir est lointain, plus il est meilleur. Cette semaine est mort celui qui a conçu la bombe nucléaire pakistanaise. Et si cet homme, s'il n'avait pas fait cette bombe nucléaire, plusieurs experts nous disent aujourd'hui que l'Inde aurait pris le Pakistan depuis très longtemps. Mais subhanallah, ce scientifique musulman, il a permis au Pakistan d'instaurer un certain équilibre régional et que le Pakistan, les 200 millions de Pakistanais se fassent respecter par le 1 milliard 200 millions d'Indiens. Alors, quand on parle de force, ça veut dire que le musulman pratiquant doit posséder tous les types de force. Force économique, force académique, force de la personnalité, force de la connaissance. Le musulman n'est pas celui qui tend la main. Le musulman, c'est celui qui donne. Certains m'ont dit, mais pourquoi une communauté ici à Montréal n'a pas de problème de discrimination? Je leur dis tout simplement parce qu'ils sont des employeurs, ils ne sont pas des employés. Ils ne la vivent pas la discrimination. Parce que ce sont eux qui emploient les autres. Parce qu'ils ont réussi à, je ne vais pas dire se ghettoiser, mais à travailler en tant que communauté et à développer une économie forte. Et tant qu'on est divisé, tant qu'on n'a pas cette force, on est capable d'avoir. Mais malheureusement, subhanallah, nous sommes les artisans de notre propre malheur. Parce qu'en nous divisant de la sorte, mais on ne va pas loin. Wallah musta'an. Donc, 6e point, c'est préparer ce qu'on peut comme force, c'est comme ça qu'ils étaient. Ils n'étaient pas faibles, ils étaient forts sur tous les plans. 7e, al-ikhlas, wa ma adraka ma al-ikhlas. Qala al-Hasan, l'ikhlas, c'est l'exclusivité de l'attention. Al-Hasan rahimahullah, il a dit كان الرجل لا يجمع القرآن وما يشعر به جاره وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الضيوف الزوار وما يشعرون به ولقد أدركنا أقواما ما كان على ظهر الأرض من عمل يقدرون على أن يعملوه سرا فيكون علانية أبدا. L'un d'eux, il apprenait tout le Coran. Et son voisin ne savait même pas qu'il avait appris le Coran. L'un d'eux recevait des invités. Il leur servait à manger, s'absentait quelques minutes, le temps de faire une prière sans qu'ils le sachent, et revenait s'asseoir avec eux. L'un d'eux, subhanallah, il a dit, vous savez que l'homme, à l'époque, il sortait le matin et il sortait pressé, il ne mangeait pas. Sa femme pensait qu'il n'avait pas eu le temps de manger. Alors il lui donne quelque chose à manger. Quand il sort, il la donne à quelqu'un comme
sadaqa, il revient le soir, elle pense qu'il va souper, et c'est là où il fait l'iftar, il a jeûné sans qu'il le dise à sa propre femme. Alors, juste pour vous dire, subhanallah, dès qu'il pouvait faire une œuvre sincère pour Allah, et croyez-moi, les œuvres qu'on va trouver intactes le jour du jugement dernier, ce sont les œuvres que personne ne connaît. Si tu peux maintenant envoyer un ami en Afghanistan, $170 pour qu'une famille pauvre goûte la viande, n'hésite pas. Ne le dis pas à tout le monde. Pas besoin de l'afficher sur ton Facebook. Ne dis même pas à ta famille. Si tu peux aider un oncle, une tante au bled qui est dans le besoin, envoie-lui de l'argent. Ne le dis à personne. Si tu as une mère qui est morte et qui n'a pas fait le hajj, fais le hajj à sa place. Tu n'es pas obligé de le dire. Si tu as un père qui a des dettes, aide-le, ou bien paie ses dettes après sa mort. Donc, tous les actes que tu peux faire en cachette, c'est les actes que tu vas trouver le jour du jugement dernier. C'est comme ça qu'ils étaient. On est rendu à 7 points. Ok, on va ajouter encore, Inch'Allah. Un seul point. J'avais une vingtaine, mais on n'a pas le temps. On va dire le dernier. La vraie fraternité. Les gens pensent que le frère, c'est celui qui te sert en sortant de la mosquée jusqu'à broyer des os. Ahi. Les gens qui pensent que c'est ça la fraternité. La fraternité est quoi? C'est vrai que ça fait chaud au cœur quand je vois les frères dans la mosquée qui s'enlacent, même si entre nous, à Sunna, c'est serrer la main. Et tu enlaces quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps ou qui est revenu de voyage. Et s'embrasser, c'est pas de la sunna du prophète, la sunna des sahaba. كيف كانوا؟ قال الحسن écoutez-moi bien والله لقد أدركت أقواما كان أحدهم يخلف أخاه في أهله 40 عاما بعد موته ينفق عليه. J'ai rencontré des hommes, l'un d'eux, il dépensait pendant 40 ans sur la famille de son frère qui était mort, bien sûr, sans qu'il pense à se marier avec sa femme, sa veuve. Donc, il a un frère, il vient de mourir. Quelqu'un qui m'a contacté m'a dit « j'ai appris qu'un frère est mort, est-ce que sa femme serait intéressée ?» La première des choses, subhanallah, je ne dis pas qu'il a fait quelque chose de mauvais, haram, mais regardez eux comment ils pensaient. Le Hassan a dit, j'ai rencontré des gens qui dépensaient pour la famille d'un frère mort pendant 40 ans, et yunfiq alayhim. Alors, ça, subhanallah, c'est parmi la vraie fraternité, se rappeler d'un frère même après sa mort. Aujourd'hui, il y a des gens qui t'appellent quand ils ont besoin de toi. Si ton téléphone sonne, oui, Inch'Allah, tu as besoin. Je ne dis pas qu'on ne doit pas rendre service, mais la fraternité, c'est plus que de simples services. La fraternité, ton frère qui n'est pas là, tu demandes de ses nouvelles, tu invoques pour lui, subhanallah, dans tes prières, ne l'oublie pas de ton doua, essaie de lui rendre visite, vous savez pertinemment l'ajr pour rendre visite et tout. J'arrête, Inch'Allah, as'alullah an takuna mithla ha'ula as-salaf, wa an يرزقنا الصدق والإخلاص. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.